Je suis venu avec des frères dans la foi, Herman Kouassi. Je suis venu avec mon frère Herman Kouassi, tu peux lever la main. Je suis venu avec Romeo Tovi, avec Anne-Marie Astré. Et puis il y a une autre frère qui est derrière, M. Adaï Rodolphe. Tu peux lever la main pour que les gens te voient. Voilà. On est tous arrivés pour témoigner de l'évangile ensemble et de la parole de Dieu. Et le thème qui nous est donné pour témoigner de cette parole, c'est Romains chapitre 8, verset 26 à 27, où l'apôtre Paul dit: le Saint-Esprit vient en aide à nos faiblesses par des gémissements ineffables. Et le thème de ce soir, c'est l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Bien-aimés, nous devons être d'accord sur une chose. Le sacrement de baptême, de confirmation, si vous voulez, de réconciliation, et tous les sacrements, les 7 sacrements qui sont les agis du Saint-Esprit dans l'Église, nous permettent réellement d'arriver et de comprendre le sens profond de cette vie. Or, la problématique, c'est-à-dire nous les chrétiens, une fois qu'on a reçu le baptême, la confirmation, le mariage, bien, le sacrement de l'Eucharistie, on se dit: ok, super, tout va bien. Donc on n'a pas besoin d'aller autre part. On se dit: j'ai tout quoi, et ça va bien, je suis complet. Or, le sacrement sans l'esprit n'est plus dédié à cette grâce. L'esprit sans le sacrement ne peut pas agir, manifester entièrement le sens profond de ce qu'on appelle l'effusion du Saint-Esprit. L'Église, pour se séparer et pour faire une différence entre les pentecôtistes et l'Église catholique, on a dit effusion du Saint-Esprit. Mais le sens propre, c'est baptême. Or, baptême signifie immersion. Tu es dedans. Et les pentecôtistes, c'est quoi? La jubilation de Dieu. Or, ce soir, si nous voulons témoigner de l'évangile, je ne dirais pas qu'on n'a pas le choix, mais je dirais qu'on est condamné à vivre de l'esprit et dans l'esprit. Je pèse les mots. Je dis de et dans. De signifie avoir une relation avec le Saint-Esprit. Et dans, c'est être immergé dans la présence de l'esprit. Or, de nos jours, quand on parle de la vie de l'esprit, mais de la vie charismatique, nous imaginons en disant que c'est les gens du renouveau, c'est les communautés nouvelles, c'est l'apostolat. Non, c'est pas ça. Le baptême dans l'Esprit Saint n'appartient même pas au renouveau, ça appartient à toute l'Église entière. Oui, après la réforme. Tout chrétien qui soit marié, prêtre, religieux, mais qui soit célibataire, il est obligé de vivre de l'Esprit Saint en vue de laisser son âme, de son cœur être travaillé par la présence de l'Esprit Saint. Au premier temps de l'Église, dans les temps charismatiques où le renouveau a émergé dans l'Église, tout le monde était attaché au don charismatique, à la prophétie. C'est très bien. Et je bénis tout cela. Mais ce n'est pas ça la finalité. Or, dans l'effusion, Dieu lui-même se donne et permet aux chrétiens d'avancer. On fait une catéchèse publique. Une catéchèse qu'on appelle un enseignement. On prend le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Il n'y a pas ancien à part et il n'y a pas nouveau à part. C'est une continuité. Si disait le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, lui dit dans l'Ancien Testament, Dieu est ancien. Et dans le Nouveau Testament, Dieu est nouveau. Or, Dieu est indivisible et inséparable. Le Bon Testament dit qu'il est le même hier. J'ai pas bien entendu que hier. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Donc, on me dit qu'il y a eu un moment où Dieu n'a pas libéré l'option, et puis il y a eu un moment où il a libéré l'option. C'est-à-dire qu'il sépare la grâce de Dieu dans la vie du témoignage. Or, dans l'Ancien Testament, l'Esprit de Dieu était agent. C'est-à-dire
c'est-à-dire il était caché dans la loi, il était caché dans la manifestation de Dieu, mais il n'était pas connu aux yeux des prophètes, des hommes et des rois. Parce que les prophètes ne disaient pas, le Saint-Esprit de moi, nous te bénissons. Il dit, nous marchons avec toi dans la grâce. Donc dans l'Ancien Testament, on faisait allusion à quoi? À l'Esprit de Dieu, à l'agent de Dieu. Et dans l'Ancien Testament, l'onction était fragmentaire. Onction sacerdotale, royale et prophétique. Il y avait les rois qui avaient une onction, il y avait les prophètes qui avaient une onction, et il y avait les rois prophètes. David était roi, David était roi, n'est-ce pas? Et il n'était pas prêtre. Ok, le prophète était prophète, mais il n'était pas roi. Donc Dieu a donné un équilibre parfait dans l'Ancien Testament et l'onction était fragmentaire. Et quoi? Il veut dire séparé. En même temps, il était unifié par l'onction de Dieu. Voilà pourquoi quand David devait dans le combat, il interrogeait toujours le prophète pour avoir quoi? La vision de Dieu. Or, dans la continuité du Nouveau Testament, on dit par le baptême de quoi? Prophète et roi. C'est-à-dire, les prophètes d'avant étaient éliminés. Et nous, dans le Nouveau Testament, nous avons la plénitude du Saint-Esprit qui donne la personne au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc, dans cette capacité biblique, nous devons nous rendre compte que tous les sacrements sont la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, celui qui est baptisé, confirmé, marié, qui se confesse, est obligé de prophétiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu ne peux pas me dire, maman, c'est le travail des gens qu'on l'a gardé, c'est le travail du frère. Mais maman, tu n'es pas baptisé. Qui est baptisé sur toi? Qui est baptisé? Donc, ma grande soeur, tu dois prophétiser. Tu es baptisé? Tu es catéchumène. Tu dois chanter le louange de Dieu. Maman, tu es baptisé? Tu dois chasser les démons. Parce que dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu nous est donnée en plénitude à cause de la personne du Saint-Esprit. Notre nature et notre nom a changé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aussi, on fait des chrétiens catholiques qui cette fois-là, il va la changer au nom de Jésus. Donc, frère, donc le baptême, c'est ce qu'on appelle effusion, c'est-à-dire c'est un changement à l'intérieur de la personne du chrétien qui devient quoi? La nature de Dieu. Donc, baptême signifie grâce. Or, dans la grâce de Dieu, il y a multitude de bénédictions et de sanctification. Et quand Dieu tombe sur toi par le Saint-Esprit, l'individu, s'il est blessé à l'intérieur, Dieu guérit son cœur blessé. S'il est ce manque est complet. S'il a une faiblesse bizarre sexuelle, s'il est marié, Dieu lui donne la grâce de foi et l'homme vit comme Jésus-Christ de Nazareth. S'il y a une manifestation de stérilité, l'effusion que le baptême restaure l'individu. Parce que dans la présence de Dieu, il n'y a pas de chèque, il n'y a pas d'imparfection. Tout est parfait au nom de Jésus-Christ. Donc ce baptême-là sous-entend transformation à l'intérieur. Changement, purification, visibilité. C'est-à-dire, tout ce qui est comme pessimiste, vous dites quoi? C'est éclairé par la gloire de Dieu. Ton futur, ton présent, ton passé sont bénis par Dieu et ton nom est changé au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas faire semblant. Je ne peux pas te prêcher un évangile de morale. Je ne peux pas t'enseigner dans le sens de l'application. Je suis obligé de te prêcher dans le sens de l'adhésion et de l'expérimenter. Et si tu n'as pas expérimenté, tu seras tiède. Si tu n'as pas expérimenté, tu seras vide. Et si tu n'as pas connu, tu ne peux pas chasser le démon. Donc frère, tu ne peux pas être fragmentaire. Il faudrait que tu prennes ton type de chrétien. Et cette différence que Dieu te donne, c'est que Dieu lui-même se libère dans le baptême du Saint-Esprit. Il se donne pleinement. Il change son intelligence et il change son intérieur. Et dans cette grâce, l'Esprit de Dieu va renouveler ton cœur, va renouveler tes propos, va te purifier, va te changer et il va transformer ton âme. Or, nous faisons une grave erreur dans le baptême. Quand tu prends Actes chapitre 2, où l'Esprit s'est descendu
Pierre prend le micro et il dit, frère, croyez au Seigneur Jésus, afin que vos péchés soient pardonnés pour recevoir le don du Père. Et quand tu regardes, c'est comme si, tant que tu n'as pas confessé Jésus, tu n'as pas l'Esprit Saint. Ce n'est pas ça. Or, Pierre veut nous faire comprendre que le même esprit qui agit en Jésus, c'est le même esprit qui a le Saint-Esprit. Donc, l'agent sanctificateur dans le nom de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Donc, sans Jésus, nul ne peut dire Jésus qui est Seigneur, sans l'Esprit Saint. Donc, pour reconnaître ton identité, pour reconnaître ton nom, l'Esprit Saint comme agent principal, manifestation de la gloire de Dieu, est obligé d'être en toi pour reconnaître et pour te permettre de reconnaître l'autorité, le nom, l'agir et la faveur de Dieu. Or, si tu n'as pas ça, tu n'es pas transformé par la grâce. Catéchèse publique. Jean chapitre 19. À la croix, Jésus est en train de mourir, n'est-ce pas? Et il est mort. Hein? Et à la croix, il y avait plusieurs figures. Les pharisiens, les sadducéens, les docteurs de la loi, et puis qui encore? Jean, la Vierge Marie, la cousine de la Vierge Marie qui s'appelle Marie, femme de Cléopâtre, était là à la croix. Il y avait le centurion romain, il y avait le larron, on appelle bon larron, déjà bien le voleur qui est bon. Bon larron, il y avait Jésus, il y avait le méchant. Et tous ceux qui étaient là, aucun d'eux, à part la Vierge Marie, ne savait que ce homme qui mourait à la croix était l'agneau parfait. Même Jean l'ignorait. S'il le savait, il allait confesser qu'il est Seigneur. Bien que le Messie que Dieu aime, on dit sans l'Esprit Saint, personne ne peut confesser son nom. Et quand Jésus mourait, l'apôtre Paul dit, le vase dans lequel était contenue la plénitude de Dieu s'est cassé. Or, quand il s'est cassé, l'Esprit Saint est indissociable du nom de Jésus. L'onction s'est libérée. Voilà pourquoi le larron à la croix a confessé qu'il est Seigneur. L'officier romain, il a reconnu qu'il est le Fils de Dieu. Même les pharisiens, tous ceux qui étaient là. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint convainc le monde en matière de péché, de justice et de jugement. Parce que l'agneau de Dieu qui juge tout le monde mourrait sur la croix pour sanctifier tout le monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, j'ai pas entendu donc, mon ami, le baptême signifie dans l'Esprit Saint renouvellement, changement intérieur, purification. On est tout resté au don. Et les dons, c'est facile. Même le païen prophétise. L'année de Balaam a prophétisé. Donc, ce n'est pas le don qui fait le chrétien. Ce n'est pas la prédication qui fait de moi un homme de Dieu. C'est l'esprit qui me marque au fait et qui change ton nom, qui fait de toi une personne parfaite, immaculée et transformée. Les chrétiens catholiques devraient apprendre cela, devraient enseigner cela et te faire comprendre. Et, maman, témoignage personnel des frères chrétiens. Vous savez, je suis parti au Gabon le mois passé et j'arrive à l'aéroport du Gabon, Léon Mba. J'atterris et le contrôleur de douane et les officiers qui étaient là, j'arrive. Il me pose la question, et tu es fait quoi au Gabon? Quand même, il voit la lettre de logement missionnaire, il vient prêcher l'évangile. Il me pose la question. Et puis je lui demande, tu veux que je te réponde par pratique ou même par théorie? Théorie, c'est l'explication, où tu cherches à t'expliquer. Mais pratique, tu ne parles pas, tu démontres. Il dit, tu veux dire quoi par là? Mon frère, tu veux dire quoi par là? Je dis, est-ce que je peux te poser la main dans ta ville où tu veux mettre le carton sur mon passeport pour que je passe? Il dit, tu es quoi? Tu es prédicateur. Il dit, non, je suis chrétien, rempli d'onction. Et encore, et puis il bloque tout le monde. Et puis il est content de poser avec moi. Et arrivé un moment, quand il met le cachet passe, tous les policiers qui étaient là, personne n'a contrôlé les arabes. Ah mais il y avait de la quelqu'un qui l'a dit, on va dans le sac. Bien aimé, j'ai compris une chose, que le baptême dans l'Esprit Saint n'a rien à voir avec un apprentissage. Tu es obligé d'être immergé dans la grâce de Dieu qui fait de toi un chrétien qui est fidèle. On n'apprend pas à vivre la chasteté. On n'apprend pas à ne pas coucher quelqu'un. On n'apprend pas à être fidèle. L'Esprit Saint te donne la grâce d'être un chrétien fidèle au nom puissant de Jésus. Si vous voyez que nos foyers,
la sexualité, la dépravation, tous ces mœurs, dans tous les sens, même le corps de la femme, c'est parce que nous les chrétiens, on a mis de côté l'Esprit Saint qui se dit, c'est moi. Monsieur, c'est moi. C'est moi qui vis mon enfant. Bien aimé, il y a la donne de dehors. À l'école, il y a ce qu'on appelle le mariage pour tous, gender, où l'enfant ne naît pas son sexe, il choisit son sexe quand il a 10 ans. S'il est né garçon, il est femme. Alléluia. Il n'y a pas entendu, alléluia. Oui, il choisit. Voilà pourquoi dans nos foyers, nous nous battons. Parce que nous pensons que je peux changer. Regardez le dossier dans les cours. Regardez le dossier. Si tu m'aimes, change. Il faut changer pour moi. Si tu m'aimes, prouve-le-moi, change ton caractère. Or, le caractère se fait à 3 ans. Tu as eu bac, j'ai bac. Tu as 200 000 comme salaire, moi j'ai 1 million. Tu as 4 millions, j'ai 4 millions. Et puis tu me dis, si je t'aime, il n'y a qu'à changer. Vous ne trouvez pas que c'est nul? Il y a une mentalité juvénile africaine dans le mariage où l'homme est chef. La chefferie, tu ne dois pas être devant. Parce qu'il faut manifester l'amour à la femme pour qu'elle se soumette au nom puissant de Jésus-Christ. Or, la femme retrouve la fidélité de son mari lorsqu'elle se repositionne dans son foyer. Elle n'insulte pas son mari. Elle n'est pas insolente. Elle est soumise. Ce n'est pas, écoutez-moi bien, ce n'est pas le, excusez-moi, le triomphe de l'ermite, c'est-à-dire de là-haut en bas, qui peut donc être fidèle à la maison. Regarde ce qui se passe. Pour qu'un homme épouse une femme, pour qu'un homme marie une femme, ça je vous dis, ça n'engage que moi et c'est la vérité, la femme est obligée de coucher avec lui. Pour nous montrer qu'elle l'aime. Elle est donnée tout ce qu'elle a vu le plus sacré, son intimité. Et l'homme, je mets un bébé comme un techno, je t'aime chaud. On le conditionne à l'amour. Il n'a pas le temps de discerner. Il tombe dedans. Pourquoi? Parce que le péché a obscurci son regard. Il ne voit plus le choix, il voit la femme. Et quand il choisit, et il fait l'alliance, il dit, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que toi, la femme, tu l'as obligé à se tromper à cause de la terre de Kamba. Alléluia. Oh, dans le baptême, dans le Saint-Esprit, Dieu vient nous transformer. Première chose que les chrétiens font, la restauration. Pourquoi? Parce que cet Esprit Saint, quand il arrive, il vient pas pour créer comme du néant à l'existence. Or, dans la première création, c'est du néant que Dieu a créé l'homme. Il a pris la glaise, il a malassé, vous me suivez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a insoufflé dans ses narines. L'homme est devenu un être vivant. L'homme n'a pas une âme, mais l'homme devient une âme. Et le péché a blessé cette nature. Le péché ne l'a pas détruit. Le péché n'a pas détruit la nature. Il a blessé la nature. Et l'homme, dans sa nature, est tombé dans l'ambiguïté. Il n'arrive pas à faire la différence entre son nez et son doigt, entre ses yeux et sa bouche, entre son cœur et ses pieds. L'homme est tombé dans l'ambiguïté. Et la grâce du Saint-Esprit suppose, c'est-à-dire purifie notre nature et change. Pourquoi? Parce que le péché, en termes de la personne d'Augustin, nous fait sortir de Dieu. Mais la grâce du Saint-Esprit nous ramène à notre origine. Donc, pour comprendre que la grâce et l'homme du Saint-Esprit, c'est la restauration de ce que le péché a blessé. Et l'Esprit Saint te suppose. Voilà pourquoi il va restaurer ton corps, ton âme, ton esprit, et puis quoi encore, tes yeux. Et si dans ton cœur, le péché est établi comme fondement de justice, la grâce de Dieu par le Saint-Esprit te justifie. Donc Dieu va te restaurer. Donc dans le baptême de l'Esprit Saint, là où il y a les ténèbres en toi, l'Esprit de Dieu met quoi? La lumière. Là où il y a le manque du discernement, il met quoi? Le discernement. On appelle ça la restauration. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il vient en aide à notre faiblesse. Pourquoi? Pour restaurer ce que le péché a détruit. Donc pour te dire, s'il y a de la peur en toi, s'il y a quoi? Du doute, tu as peur des sorciers, tu as peur du serpent, tu as peur de la malédiction, tu
jusqu'à faire du mari de lui et du femme de lui. L'esprit c'est quoi? Il reste lui. Aujourd'hui, aucun esprit ne peut te toucher au nom de Jésus-Christ. Il restaure son identité. Il restaure sa personnalité. Il restaure ce que tu es. Aujourd'hui, j'espère que Dieu me dit, je suis un homme. J'espère que je suis un homme. Dans le jardin de Abraham et de Jacob. Même pas de Dieu, on y arrive. On y arrive. Et si je vais aller plus loin, excusez-moi, si tu peux aller dans le sens du matin, de ce qu'on a prêché, je me pose la question, est-ce qu'Adam s'est arrivé des Calais? Est-ce qu'on peut réfléchir? Est-ce qu'elle qui avait des cheveux qui arrivaient à ses pieds, il y avait Babylise écrit dans le salon? Non. La Bible dit que l'homme que Dieu a créé dans le jardin d'Éden, dans cette eau-là, il y avait quoi? Purification, lavement. Donc elle qui fait ses cheveux, tout ce qui était comme pellicule disparaît au nom de Jésus. Je peux entendre Amen. Je peux entendre Amen. C'est ça que je veux comprendre dans cette nature, dans cette présence. Voilà pourquoi j'étais choqué. Lors d'un ministère de où je prêchais, un papa de 50 ans, 55 ans, il vient me trouver, il a 27 ans de mariage. Il n'a pas d'enfant. La réalité, c'est lui l'homme qui ne peut pas faire un enfant. Pourquoi? Parce qu'il a azospermie. C'est-à-dire, azospermie, c'est-à-dire, dans son chef de sperme, il n'y a aucune trace de. Vous voyez comment, je veux dire en français, terre à terre, c'était une femme. Donc, quand vous avez une femme féconde, on ne peut pas faire bébé. C'est-à-dire, dans ton truc là, c'est de l'eau. Après, je vais dire le nom de Dieu. Pourquoi papa y est? Donc, il me dit, fils, je ne peux pas faire l'enfant. Je lui dis, je prie pour toi. Il dit, je fais toutes sortes d'analyses. États-Unis, France, il a dépensé des sommes de millions. Il dit, tu m'as dit avant, c'est un arrangé. On veut payer les communautés, on veut payer. C'était pour rire, je lui disais ça. Et il dit, si moi je prie pour toi, tu vas faire une enfant. Il dit, monsieur, je ne m'en sérieux, j'ai tout fait, j'ai prié pour lui. Il dit, Saint-Esprit, restaure-le. Parce que quand ta voiture est en train de tu vas, je le garantis, et je le considère. Mais qui a créé le corps de l'homme? Donnez-moi. Qui a créé? C'est le Saint-Esprit. L'Esprit, c'est le créateur. Il est créateur. Il vivifie le corps. Il transforme. Je pense qu'on vit avec mon corps. L'Esprit, c'est le créateur. Et quand j'ai mal au corps, où je vais? C'est le dentiste. Et quand mes idées sont pas où je vais, mes estiques. Et je prends au centre, au parcours que les autres créés. Chanel, Yves Saint Laurent, Aquavit, Vidéo Romani. Je crois que je sens bon. On fait confiance à tout le monde. Et les gens, quand tu prends le bateau, il y a le taxi, il y a l'avion. Aucun moment tu demandes au pilote, est-ce qu'il est brevet pour combien d'avions? Tu lui fais confiance. Quand tu vas dans la voiture ici, où le chauffeur n'a pas permis, à aucun moment tu ne vois ton permis, tu as acheté une contact, tu n'as pas peur. D'accord, mais ne parle pas. À aucun moment tu ne fais ton corps, tu es sécurisé dans la voiture, dans l'avion, et puis tu n'as pas permis, je vais arriver. Ou même tu dors. Bravo. Voici un fils de Dieu que Dieu a créé, et un bon d'agence de la vie. On va se dire. Mais pour le moment que je pense que c'est impossible, dans ma tête, il n'y a pas d'impossibilité. On dit tout est possible à celui qui. Est-ce que tu peux nous passer sur le Dieu? On dit, nous sommes des nouvelles créatures. Mais pour le moment que je raisonne, je ne suis pas en philosophie. Je n'ai pas cogité. Je peux faire 1 plus 1 est égal à 2 comme on sait faire en terminale. 1 plus 1 est égal à 3. Bien aimé, ça change de fonction. Je ne réfléchis pas comme cela. Je me mets dans la vie de Dieu. Parce qu'il est créateur. Il est capable de tout. Il guérit les gens de Dieu. Voici un papa qui a besoin. On fait quoi? Docteur est échoué. Tous les gynécologues ont échoué. Moi, j'ai un gynécologue, créateur du ciel, de la terre. Il fait tout. Quand il parle, tout fait silence. Et quand il se lève, tout le monde se tait. Il se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Je prie le papa. Je dis, papa, au nom de Jésus, et par le mouvement de Jésus, sois guéri. On a pu prier 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, il m'appelle. Mon fils, viens le Seigneur, papa, calme-toi. Il y a longtemps que tu n'as pas s'endormi. Viens, on peut stimuler ça un peu. 7 mois, 8 mois, il m'appelle. En là. Mon fils m'a commencé de 4 semaines. Il dit, c'est toi qui ne le croyais pas. Moi, il était content. Ça fait maintenant enceinte.
Et si moi, ce qui est étonnant, papa, ce qui est étonnant, il va à l'hôpital, il a toujours azoospermie. Je parle comme la même. Il va à l'hôpital, il a toujours azoospermie. Quel est le cœur sur sa femme? Alléluia. Quand le homme, il a toujours azoospermie, mais sa femme ne change. Touche bien. Touche. Est-ce que tu es là? Touche bien. Est-ce que tu tiens le coup? Il est plus que tu supposes. L'effort, le don et l'effort. Mais toi, tu ne crois pas parce que tu es tellement formaté dans la tête. Parce que tu ne crois pas ce que tu n'es pas capable. Parce que tu n'as pas expérimenté, donc tu limites Dieu. Moi, je l'ai expérimenté. Dieu peut tout. Dieu fait tout. Les parents du monsieur lui disent, il faut attendre, l'enfant n'est pas naître d'abord. Belle famille, le corps pouvoir, il ne faut pas la peine. L'enfant sort, son nez est gros comme son papa, gros comme son père. On fait adhérer, gros comme son père. La question, qui peut faire ça? J'ai pas entendu, qui peut faire ça? Est-ce que le baptême des gens t'intéresse? Qui veut être baptisé ce soir? Qui? Normalement, quand tu es baptisé, tu lèves les deux mains. Donc, acclame le Seigneur. Tu dois comprendre que le baptême est une nouvelle création. Pas être créé, restaurer et purifier. Dieu le fait, mais tu ne crois pas. Toi, si tu t'intéresses, mais même le truc, où aucun ne fait pas, ça, on a dépassé ça. On a dépassé ça. Je vois les gens, on a dépassé. La nature va dépasser les choses. Dites-moi, est-ce que la Vierge Marie a dit une église pour devenir belle? Dites-moi, répondez-moi. Pourquoi tu fais le dans l'église? Demandez au Saint-Esprit. Il y a une église uniforme. Il y a une fonction de faire maigrir les autres. Vous ne savez pas? Je dis avec 40 jours, 40 minutes, sans manger ni boire, sa tension n'est pas montée. Ce n'est pas descendu. Il faut dire Amen. Paul, c'est pour la piquer. Une vipère dangereuse. On dit ça tue, il n'est pas mort. Ce soir, je ne veux pas vous envoyer. Si tu veux, devenir une nouvelle création, maman, tu n'as pas le choix. Vous pensez que moi j'étais fidèle à ma femme si les filles ce n'est pas à moi? Et tous les jolies filles d'Abidjan qu'on a maintenant, les filles de maintenant, elles sont jolies. Il ne faut pas montrer qu'elles sont jolies. Ok, mais travaillez. Quand tu nous vois que les criminels font clic, non, et vous avez au cerveau. Tu me chiquais, tu es inondé, et puis yes. Tu reconnais? Mais imagine si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi. La fidélité n'est pas une discipline, c'est un don de Dieu. Donc quand Dieu te restaure, il transforme. Si tout ce qui est en toi est gâté, il remet cela en bas au nom de Jésus. Aspirons au Saint-Esprit. Ne vous dites pas que c'est pour eux, c'est pour nous tous. Dites dans les chrétiens, il y a un changement. Et bien aimé, quand j'étais commercial, il y avait une module que je ne maîtrisais pas. J'étais bloqué dans la tête. Je n'étais pas trop fort dans l'ordinateur Word, Excel. J'étais bloqué. Je me suis mis à genoux. Je me dis, Saint-Esprit, c'est toi qui as créé l'ordinateur. Celui qui a fait, il n'a pas créé la découverte. Mais Dieu a créé le verbe. Et tout ce qui se trouve, donne-moi une inspiration pour dire. Alléluia. Si on crée l'ascenseur quand? Mais quand je prends l'ascenseur, je dis c'est levé depuis les bateaux au ciel. Attends, où est-tu dans le monde? Faut dire Amen. Faut dire Amen. Vous dites que non, je peux aller à Dubaï pour que je prenne l'avion. Jésus, il prend Philippe et il a net dans le micro, il l'amène ailleurs. Il dit, j'ai comme l'impression que Dieu était incapable. Quoi que Dieu Jésus était incapable. Mon Jésus, il dit ce
peut tout, il est capable de tout. Bien-aimé, frère, chrétien, l'Esprit de Dieu vient vous restaurer, vient vous transformer, libère en vous le pessimisme, l'angoisse, le doute, et il met en vous quoi? La paix, la conviction, la foi et l'assurance. Vous êtes capable de tout. Même si vous êtes humilié, Dieu vous élève dans le nom du Saint-Esprit. Tout dépend de toi. Les chrétiens sont les derniers. Les chrétiens échouent parce qu'ils ont oublié le Saint-Esprit. Regardez nos vies, regardez nos salaires, regardez nos promotions. On galère. Ici, beaucoup de mon père de sorcières. Beaucoup. Voilà pourquoi, si je compte les problèmes au contour du lac, ils sont deux. Comment ton pays, tu as créé pour toi, ton village, tu as peur de faire des pactes. Au contraire, tu dois partir et dire, je m'en vais au village. Je m'en vais au village. Je termine cela et on fait une vision. Ma maman est bouclée à où Elisabeth, Lisbeth, père sa petite soeur. Et on dit d'aller au village pour aller faire l'entraînement. Depuis qu'on est petit, on fait au village. Donc on va au village là, j'arrive, je prie, je prends la voiture, on arrive au village. Dès qu'on arrive, on est à tout, à manière, on nous embrasse. On fait ce que vous mangez les civilités africaines. 19h, 20h. Je suis dans la chambre, en train de lire ma Bible. Quelqu'un vient frapper à la porte de ma chambre. Une grande cousine à moi, c'est une grande cousine élargie. Elle me demande en Apollo, Nyamke, je suis 8e au Vini. On y a le même homme de viande. Il dit, elle me dit, tu viens d'où? Et ton Dieu, comment on l'appelle? Il dit, pourquoi tu me poses cette question? Elle me dit, quand j'étais stagiaire, j'étais lancé un sort. Ma grande cousine, elle dit, je suis sorcière. Il dit, pardon? Elle dit, je suis sorcière. Et elle dit, je t'ai lancé un sort pour te tuer. Mais la chose qui m'a étonné, quand le sort a marché, j'ai vu que ça fait du bien. Elle dit, depuis que 13 ans, depuis que j'ai lancé le sol, j'ai fait la guérison pour le vide. Elle dit, je fais la guérison. Mon ami est en train de sortir. Je lui dis, tout le monde dit, oh, t'es bien. Et elle m'a dit, tu es qui? Et je fais une capuchelle à ma grande cousine en lui disant, je suis chrétien. Elle dit, chrétien, tout le monde dit. Elle dit, c'est le nouveau chrétien de l'église qu'on passe là, il fait partie. Nous sommes amoureux. Dans le baptême, je ne vais pas vous envoyer. Est-ce qu'on fait la restauration, la joie, la paix? Quand je viens à la messe devient une liturgie. Ça ne n'est pas une communion sur ma langue. Je suis heureux de communier. Mon âme est bénie et mon cœur est joie. Je ne tiens pas en état, pas minutes avant. Mais quand tu n'as pas le vision, tu viens en état. Tu t'occupes du quoi? De la salle, des cheveux et du parfum. Et tu viens en état. Tu viens une heure après. Et puis tu vois le corps du Christ. Pas le pas corps du Christ. Tu ne manges pas le corps de cette paix. Parce qu'il y a le respect. Aucun d'entre nous ne va en état au travail. Aucun d'entre nous à 11h pour travail pour l'église. On vient. Et regardez aussi le point. Regardez aussi une infection. À cause de la vie blanche qui a porté quelqu'un dans l'église. Un bon catholique, mais chez moi, à moins que tu es malade. Et puis il prend son temps. Siège. Bas. À tout ça, l'autre nous. Amen. Mais les catholiques aujourd'hui, là, dès qu'ils arrivent, il y a quoi? Tu as honte. Et vous dites, je suis chrétien. Et quand je parle des catholiques, regardez-nous les jeunes. Ce n'est pas de leur faute. Les jeunes n'aiment pas Dieu à cause de leurs parents. Le papa ne veut pas l'église. Il ne priait pas ça. Tout ce qu'il sait, on t'a baptisé. Donc ce soir, la restauration. Ce que le péché a fait, c'est que le Seigneur a dit, Dieu, par la Bible, il te confère une restauration nouvelle. Et si Dieu te restaure, il te renouvelle. Dans le baptême, après la restauration,
ton âme et de ton esprit. Pourquoi? Parce que cet Augustin, je l'aime très bien, il a écrit un livre qu'on appelle La cité de Dieu, où il dit deux amours ont battu deux cités. La première cité, l'amour c'est quoi? C'est l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Où c'est mon intérêt d'abord. Où je réfléchis avant Dieu. Tant que je n'ai pas eu, je n'existe pas. Et je ne crois pas en Dieu. Je ne reconnais pas la nature de Dieu. Cette première cité, on vit pour soi les intérêts personnels. Pas de pardon, pas de miséricorde, pas d'accueil. Où le mensonge a établi. Où dans cette cité, le responsable s'appelle le diable. Où on vit pour lui, où on vit dans l'infidélité, dans la fornication, la débauche, où on vit dans le mensonge, où on vit dans la tricherie, où on ment, où chacun doit se débrouiller pour réussir. Dans le même groupe de prière, on ne se parle pas. Dans la même église, on ne s'accueille pas comme famille. Où Aquascomic.com à son sens. Où les tours, excusez-moi, qui va à décolleter à la présidence? Qui va à la décolleter? Qui va à décolleter à la présidence? Derrière dans nos églises, on doit y évoluer. Nous sommes en 2014, on doit être libre. Chacun s'habille comme il veut. Et continuons, nous on a un problème quoi, de libido. Si vous n'êtes pas fait pour ça va être un problème. Donc ce soir, dans cette première cité, chacun vit pour soi. Chacun vit selon sa mentalité et son intérêt. Et dans cette première cité, quand les mamans qui ont l'espérance de mariage, elles vont se marier. Ma fille, mon fils, mariage, ne fait pas d'être bon. On nous voit le côté négatif du mariage. Le côté de la souffrance. Quand une jeune fille vient sur le papa, vient de marier, le monsieur là, tu le connais où? Et moi, je fais, il dit, moi, je ne connais pas. Personne, tu la connais. On a comme l'impression que vos choix sont mieux que nos choix. Dans cette société, c'est la peur de chacun. Préservatif, pilule, capable, pornographie. Ou dans cette première cité, le mariage, c'est le sexe. Ou quand il n'est pas bien amoureux de ton mari, il est resté dans le foyer. On va parler de bite, léché, sodomisé. Tu sors en tête, oreilles, yeux, et puis cheveux. Et puis on est évolué. On est arrivé. Où on lit les livres des Américains. On dit, j'ai une mentalité. La société consommatrice ne le rend pas heureux. Dans cette cité, on laisse les lois naturelles pour aller chercher les lois qui n'existent pas. Où l'homme couche avec le chien. Où le papa soit avec sa fille. J'ai vu ça au Gabon pour gagner de l'argent. Où la maman couche avec son fils. Tout est permis. Il y a une liberté en le point vert. Et on dit, j'ai réussi. Voici la première cité. Et je dis toujours, si le sexe était le chiffre du mariage, mes grandes soeurs les prostituées auront le meilleur livre. Donc dans le mariage, ce n'est pas le sexe. Quand j'étais païen, je pensais que j'allais me marier. J'allais faire date. Je me suis marié, je ne sais pas. Tu t'en musée. J'avais pensé que je ne sais pas. Bien aimé, dans cette première cité, c'est un chef. À tel point que lorsqu'on a commencé à construire, on prend des conteneurs pour couper pour faire. C'est le sexe, la causerie. Et puis on dit, j'ai réussi. L'amour de soi, où chacun vit son intérêt. Les personnes n'ont plus de place. Notre nature est bloquée. Et on ne peut pas évoluer. Et qu'on écoute chacun. Tu écoutes une femme qui a été trahie, elle te dirait que les hommes sont mauvais. Tu écoutes un homme qui a été trahi, elle te dirait que les femmes sont mauvaises. Dans cette cité, chacun est blessé. Chacun est besoin de l'autre. Et puis on avance. Il y a la politique. Il y a pas encore les divergences. Trop de choses. Et on pense que c'est un principal de le meilleur. Et chacun dit, c'est moi, l'ego. Et ça me rappelle dit, Narcisse. Tellement il se croyait beau, il se mirait comme une rivière de mort. On pense toujours à nous. On pense à nous. Qu'un homme
20, 2 ans. Il bat une femme qui est déchée et dit, toi, on parle de nous. Tu m'as bien regardé, tu ne veux pas m'oublier. Comment l'oublier? Ceux qui payaient ces prix, qui étaient déchets, ils ont joué avec elle, ils ne veulent pas marier. Oh, nous, au moins, il paye ça. Il va à toi, il ne va pas te travailler. Oh, Dieu, amen. On a comme l'impression que dans cette cité, ils doivent l'équilibre. Ma maman est analphabète. Il y a des papas qui étaient des planteurs, ils ne savent pas parler le français. Les enfants sont assis, ils ont réussi. Mais avant que tout, on est en 2014, je ne peux pas marier ma maman. Voici les intellectuels, et ils font guerre. Voici les intellectuels. Les gens réfléchissent. Ce sont des malhonnêtes. Quand tu as un BTS, et puis tu as une femme pour t'embaucher, il veut finir avec toi. Voici les intellectuels. Et vous dites, dans cette cité, première cité, l'amour du soi, où Dieu n'a pas le droit de susciter la raison, la philosophie, et chacun parle du soi. Mais dans la tête deuxième cité, où on dit l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, le renouvellement de notre être, où le Saint-Esprit construit, où la paix y habite, où Dieu demeure, où Dieu te renouvelle, où ton langage est nouveau, le langage de la foi, de l'espérance, de l'accueil, de la fragilité. Où tu dis, Matthieu 3, dédonnez le bon du cœur, car le royaume de Dieu est à eux. Sans Dieu, ma vie n'a pas de sens. Je ne fais rien sans demander à Dieu. Je ne me lève pas pour expérimenter. Je regarde la parole de Dieu. Si réellement ce que je pense est conforme à mon comportement, et je dis oui. Maman, femme, retrouvez votre identité. Répétez-vous. Ne donnez à personne. Protégez votre intérêt, protégez votre intimité, car la gloire de Dieu demeure. Même s'il n'y a personne, moi je te dis, il y aura quelqu'un que tu ne connais pas, que Dieu a réservé, qui va payer ton prix au nom de Jésus. Oh, dans son baptême là, Dieu te renouvelle, il change ton regard, il te transforme. Mais quand tu écoutes les gens dans leur vie personnelle, qu'ils soient célibataires, travailleurs ou mariés, impossibilité. Vous les jeunes, mes petits frères, si vous avez le bac, BTS, continuez à aller à l'école. Ne travaillez pas, allez à l'école. Dans ce pays, on veut que vous êtes quoi docteur. Parce que la Côte d'Ivoire qui arrive, on verrait des experts qui développent cette nation au nom de Jésus-Christ. Arrêtons de tendre la main. Développons le social. L'Afrique a trop tendu la main. Le Saint-Esprit est capable de toutes choses. Dans cette cité, tout réussit. Tout réussit. Personne n'échoue. Même celui qui n'a pas de diplôme réussit. Je t'en prie, amen. Je t'en prie, amen. Celui qui a une capital de 10 000 filles, les gens qui 35 millions. Qui est capable? Méprisons la chair. Laissons le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Et vous verrez les choses qui se passeront, les choses qui changeront. Bien aimés, les étudiants tombent ici beaucoup, on le connaît. Arrêtons ça. Soyez transformés à l'intérieur. Soyons verts. Je termine. Donc il me reste 1 heure, compris. Bien aimé, je prêchais sur le trait de coupe encore. Et il y a eu un moment qui me demanda, écoutez-moi, elle me dit, je fais un péché grave. Le dernier enfant que j'ai, il n'est pas pour mon mari, mais je lui ai volé ça. Frère, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, maman, toutes les vérités sont pour la vie. Va dire à ton mari. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Ah, qui est d'accord? On dit, Jean-Luc, verset 31 à 32. J'ai dit, celui qui garde le commandement sera mon disciple. 32. Il connaîtra la vérité. Et la vérité là, prochainement, le diamètre. Jean 12, 8, il dit, je suis la lumière du monde. Terminé. Celui qui marche dans ma vie ne marchera pas dans les ténèbres. Il n'y a pas beaucoup d'amour. J'ai pas entendu amour. Acclame Dieu. J'ai fait l'amour. Quand tu as ton mari, qui est enfant là, ne pas pour lui. Elle dit, hier, il dit, mais chasse. Il dit, oui, il n'a pas dit chasser. Elle n'a pas dit. Pas dans le problème. L'enfant là tombe malade. Dieu te regarde.
Le monsieur a mis son enfant en France. Maladie du sang. On fait ADN. Docteur sur l'enfant n'a pas beaucoup. Parce qu'on a beaucoup de sanguin de papa là. Tu vas parler avec l'enfant. Le docteur dit non, vous ne pouvez pas beaucoup de groupe sanguin. Ton papa là, c'est qui? Le papa a dit c'est pas mon enfant. On dit c'est pas pour toi. Docteur, nous les plaques, il ne connaît pas ton problème. Le monsieur. Il faut dire amen. La vérité, c'est moi qui dis. Non, on n'est pas en gloire à Dieu. À force de cacher, ça rattrape une autre vérité. Un papa. J'aimerais le donner le papa. Il a encore 3 enfants, il n'a jamais dit à sa femme. Dieu, je l'aime trop. Son fils réussit ici, il va en France, alors travailler. L'enfant là travaille. Il croise une petite là-bas. Chez nous, il se marie. La vie vient. Tout on dit comment on peut pas l'enlever. Dès qu'elle arrive, on va faire sa tête. C'est sa propre fille. Elle sait. Touche mon frère, touche. On dit, dis la vérité. Accorde le Seigneur. Cachez. Dans cette école, dis la vérité. Si on disait la vérité, chacun est à sa place. Mais ça, dites la vérité. Il n'a pas le droit de dire. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Renouvellement, l'Esprit te transforme. La grâce de Dieu te fortifie. Et change ta manière. On va dire prêcher dans un village qu'on appelle Adaou, sur la route à Bengo. Le premier village de Bengo. Vous connaissez? Ceux qui viennent de Bengo, ils connaissent. Les gars là, le village, ce sont des sorciers. Je connais Annie. Son pire, c'est ça qui est bon. Son bon, on ne parle pas. On arrive là-bas. On arrive dans ce village. Il y a un féticheur. C'est ça qu'on a dit 96-97. Un féticheur. Il se taillade comme ça. Hémorragie interne, il ne fait pas. C'est juste change. Et puis on vient comme ça. On dit ici, là, on ne parle pas de Dieu. On va vous tuer. Berger de mon frère. Quand on a du cœur, on partit. Parce que le gars là, on connaît pas. Il est dangereux comme ça. Berger. Donc tu vois, et puis, les 3 cas du groupe disent, c'est vrai, il faut laisser ça. Regarde comment je vous salue Marie, plein de ses gars. Le gars est en plein air. Le chef de combien? Il chante comme ça. Mon frère a été comme ça, mais déjà comme ça, le nègre. Il dit, Dieu, si vous jouez moi, je vous rends fou. Le gars dit, tais-toi! Ici, les choses trop forts. Lui, il n'est pas renouvelé. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Vous dites, soyez renouvelés de votre intelligence. Amen. Oh, l'esprit de Dieu m'a donné un caractère divin. Je l'avais comme un cacahuète petit. Il dit, Seigneur, qu'on nous touche. Touche-le. Le gars qui s'est tailladé là, il s'est arrêté de nous. Et puis on a dit, et on s'est rassuré. Il dit, agis, dis-donc. Il dit, petit comme un petit. Après, il dit, dans la famille, il dit, je suis fils de Dieu. Comment le péché? Ils acclament après. Le chef de combien? C'est-à-dire le goût, Dieu l'a touché. Les pétroliers, ils ont crié les têtes et il ouvre sa bouche. Et il te dit, quand il vomit, ça c'est expulsé, mais j'ai vu que venir comme ça. Les chimistes qui sont tapés là, et ils disent, où est-ce oh, on n'avait pas eu besoin de plancher, frère, le village. On se demande le curé de la cathédrale, l'abbé Abinadel, l'abbé Pierre. Et l'abbé Darius, et l'abbé aussi, et un blanc qui était là-bas, et puis l'autre l'avait copié. Le curé, le curé, il est content d'avoir paroisse. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.
Dieu te bénisse. Bien-aimé, il a confessé le nom de Jésus. Notre problème ici, en Afrique, on pense que le sorcier plus fort que Jésus-Christ. On pense que les démons sont forts. Si vous êtes prêts, appelez-moi, je les cherche pour vous. Pour vous, amen. Donc, dans ce renouvellement-là, Dieu établit une fonction de quoi? De force, et de puissance, et de grâce, et de faveur. Je veux dire, vous comprenez beaucoup. Troisième point, l'élévation. Frère, quand on le baptême, je prends mon temps. J'étais intelligent à l'école, intelligent. Mais encore du banditisme. C'est-à-dire, vous qui êtes ici, là, il y a un truc que l'on a regardé, peut-être qu'il y a tout le jeune de Côte d'Ivoire, attention au Scarface. Ils ont fait le film à l'autre temps. Quel est le film? Attention au Scarface. Il dit, Mano, quand tu as l'argent, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les données du monde. On a poussé ça par terre. C'est ce qui nous a détruit à l'école. On a dit comme Al-Pastor. Et on a marché comme ça. On n'a pas validé. On a chassé de l'école. On gâté. On est resté là. Mais quand on a regardé la vérité, quand Dieu m'a touché par le Saint-Esprit, le premier de ma classe, le premier qu'on passait à l'école, je le dis au plateau avec le général, et le ministre, il prenait la drogue. Au moment où il était de jours pour avant. Je suis disant que je les salue. Tous ceux qui étaient devant moi, ils sont derrière moi. Et c'est là que j'ai compris une chose. Celui qui a le Saint-Esprit, et il dit avec Dieu élève son âme. Pourquoi? Pas parce qu'il est meilleur, parce que son identité même c'est la personnalité du Saint-Esprit. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 3,16 dit, nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Et en tant que temple, tu as honoré, tu as respecté. Et tu deviens un leader. Tout le monde te respecte. Tout le monde s'incline devant toi. Regardez, à cause du Saint-Esprit, le nom de mon papa Angaté est connu. J'ai prêché à la vie, le professeur Angaté, il m'appelle. Il dit, ma grand-soeur me dit que j'ai fait un enfant que je n'ai pas reconnu. Au demain, se voir. Et je lui ai dit, qui était drogué? Il est mort. Non. Parce que j'ai prêché, c'était suisse. Et il avait qu'à me dire, il m'a appelé. Chauffeur. On me chercher. Dis la cave. On me reçoit. Richement. Tout à fait. C'est qu'elle a dit. Et vous, tout le monde pose la question. Je suis un leader. Et puis quand il m'a dit, oui, amen, Dieu t'a fait quoi? Dieu il le fait. Et quand j'ai expliqué, c'est le prophète qui m'a expliqué que je suis la matin. Or, on n'est pas là sans savoir. On n'est vraiment pas en fait. Bien aimé, c'est parce que Dieu parle le fait de faire une de pas que tu dis, je frère, il fait un numéro. Qui me connaît ça avant? Personne. Mais à cause du Saint-Esprit, le vase que je suis, tenu sacré, précieux. Et tout le monde me touche, c'est prie pour moi. J'ai prie pour mon enfant. Touche-moi un peu. Donc, on a des gens, comme de moi, au numéro. Je vais te dire tout à l'heure, c'est clair. Après Dieu, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du témoignage. Quand un arbre est monté, lorsque les monts sont mûrs, on lance calme dessus. Bien aimé, l'élévation, Dieu te mûrit. Dieu te quoi? Te lève à cause du temps de l'esprit. Parce qu'en lui-même, il y a des fonctions de Dieu. Donc ce soir, effusion signifie transformer, purifier, renouveler. Dieu transforme ton intelligence. Tu en as besoin. Maman, je sais bien, papa, je vais vous envoyer. Tu fais quoi, ba. Est-ce que c'est un sens? Ça vous gêne? Pourquoi ça vous gêne? C'est un don de l'esprit. Mais si elle dit Jésus, oh je t'aime sous un sourire. Oh, quoi, avec je t'aime? C'est bien, comment nous prions dedans? Ça vous gêne? Maman, quelle maman qui fait par là où tu sois? Qui veut prier? Je dis une maman. Maman, ça me dirait comme ça me fait comme mot. Tu es par là, mais tu es par là, maman, assure-toi, on va dire Amen. On est dans l'église, tout le monde veut l'amour, personne ne veut parler en langue. Bien aimé, ça n'a pas de sens l'effusion. Je me rappelle quand on était à Londres pour l'effusion. Et ça fait que il y avait une religion
La remise vient. Et puis la remise vient comme ça. Saint-Esprit, le Père, tout le monde, il parle comme Dieu, comme quand il dit obèse, c'est pas, non, il dit obèse. Et puis tout le coup, on voit la forme obèse comme c'est la forme religieuse. Tout le monde la met dans la religion. Tout le monde la court. On dit on soulève. Là-bas, on voit la religion aussi. Mais c'est elle. Et puis on dit, Dieu est vivant. Dieu est glorieux. On y a pas. Elle dit, j'avais une porte cassée avant. Quand la porte doit se tomber sur moi, comme là, elle est devenue normale. Est-ce que c'est un sens ça? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, vous gagnez la religion. Dieu a pris une version de Dieu. Votre frère, que Dieu peut bénir. Acclame Jésus. Oui, les chiffres, chaque fois, la connaissance, le nom de miracle, les Grecs, la connaissance, mais nous prêchons de crucifié. Tu ne peux pas comprendre ce mystère. Ce n'est pas un pouvoir de maths, mais de philo, mais une discussion. Tu ne peux pas, si tu réfléchis, tu vas échouer. Mais si tu laisses Dieu agir en toi ce soir, et puis tu l'acceptes, et puis tu dis, sois le propriétaire de mon corps. Frère, les choses insensées seront sensées de toi au nom de Jésus. Mon meilleur ami, on a prêché l'évangile, il n'a jamais cru en Dieu, mais c'est un plat de placali qui l'a converti. Il y a des choses qui n'ont pas de sens. Tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas analyser. Récemment à la télévision, il y a la vie à l'Algérie qui est tombée. Je pleurais. J'ai expérimenté. J'ai pris la double ballon d'abord. Les deux, il y avait la vie chrétienne. Nous tous nous avons pleuré, même prédicateur, tout le monde. Tu ne peux pas pleurer. Tu ne peux pas fuir. Comment c'est le contrôle le plus sûr? Quand tu vas à deux, le monde contrôle. Les gens oublient la gueule de ton livre. Frère, ça n'a pas de sens. Donc ce soir, si tu veux le Saint-Esprit, si tu veux, je peux faire une conspiration qui a mal à l'oreille. Si je prophétise le nom de Jésus, Dieu guérit ton oreille. Quelqu'un pour les maman, tu as mal à l'oreille. Tu verras tout à l'après le disant, j'ai mon besoin pour l'oreille. Viens souvent ton oreille, tu vas entendre bien vous dire Amen. Je suis venu ce soir-là pour t'apporter une bonne nouvelle à quand Dieu se prête. Bien aimé, c'est ça le pigeon. C'est ça le pigeon. Vous avez confiance au médecin qui opère. Mais pourquoi vous n'avez pas confiance à la grâce de l'esprit? Pourquoi vous n'avez compris qu'il n'y ait pas ici? Moi, je ne marche pas comme ça. Je crois au miracle. Je crois au prodige. Je crois au témoignage. Il faut qu'il y ait des miracles réels dans nos sens. Et je termine et je dépose le micro.